tous, ici Claire des Lucasfilles. C'est l'heure des bilans, je vous ferai le mien en fin de vidéo, mais je vais commencer par dire que le mois de décembre a été un peu compliqué pour moi. J'ai pas mal jardiné avec beaucoup de trucs commencés, mais auxquels je n'ai pas vraiment accroché. Et en général, j'essaie quand même de mentionner les séries que j'ai vraiment essayé de regarder jusqu'au bout, même en zappant comme une dingue. J'ai trouvé les séries qui sortaient en ce moment pas forcément engageantes, donc vous verrez parfois que même dans mon top, je n'ai peut-être pas l'air aussi enthousiaste que d'habitude. Néanmoins, c'est parti, les tops. I Will Find You a Better Home. Après la piqûre de rappel du récent drama The Story of Xing Fu, j'avais très envie de revoir Luo Jin faire montre de ses talents de séduction et d'acteur, et c'est quasiment le même perso que le drama susmentionné, un bon gars dévoué avec un sens éthique développé qui le met au service des petites gens plutôt que dans la course effrénée au pognon. Et dans le domaine immobilier, avec un talent inné pour les biens rares, il aurait de quoi s'en mettre plein les popoches, mais non, et s'il a une équipe dévouée à lui corps et âme, il a plein de galères. D'une part, une épouse qui est une vraie saloperie, mais également des inimitiés qui le jalousent, dont un ancien collègue et ami qui œuvre à lui nuire en lui envoyant dans son service une tueuse prête à tout avec des dents qui rayent le parquet. C'est la toujours impeccable Betty Sun, et quel beau duo d'acteurs. Le problème, c'est que la tueuse va vaciller face au cœur d'or car elle reconnaît en lui le bon samaritain qui lui avait donné un logis, à manger et de l'espoir quand elle déboulait de sa campagne pourrie avec une vie de merde où toute sa famille la méprise et l'exploite jusqu'au trognon, hormis son papy chéri. Leurs relations conflictuelles au début vont bien sûr évoluer vers quelque chose de plus intime, notamment lorsqu'ils sont amenés à cohabiter par un concours de circonstances après que le chouchou se retrouve à la rue quand il découvre justement que sa femme le trompe. Ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils trimballent pas mal de bagages assez lourds et finir par peut-être trouver l'un dans l'autre le foyer qu'ils désespéraient peut-être d'avoir un jour. À voir pour le portrait du monde immobilier de Shanghai, pour le jeu des acteurs épatants, et malgré le regret d'un zéro bisou qui n'affecte pourtant pas le romantisme de la série sur la première partie, à noter qu'on a quand même une fin un peu longue vu que les enjeux retombent considérablement lorsque le couple se met en couple justement. New Life Begins. D'abord la joie infinie de retrouver un trio d'acteurs de The Rise of Phoenixes, donc ici Bai Jingting, Shang Long et Edward Zhang, respectivement Gu Nanyi, le frère de Feng Jiwei et Relian Zhang, notre Khal-Drogo du pauvre. Avec ces trois-là, on pouvait s'attendre à de la qualité et de fait, elle est au rendez-vous avec un ensemble collégialement excellent et bizarrement une absence de clichés du genre dans un drama qui se base sur un mariage forcé, des intrigues de palais et la difficulté d'une roturière à gravir les échelons de concubines dans la course au harem. On s'attendrait à de la galerie de garces et de bâtards, et ben non en fait, pas du tout, même si Edward Zhang campe en effet un prince héritier bâtard du début jusqu'à la fin. Tout le reste de ce petit monde est surprenamment sympatoche et bon enfant, et le tout se passe dans une ambiance proche d'une colonie de vacances en fait. Une paysanne se retrouve embarquée dans la sélection d'un contingent de jeunes filles représentant tous les royaumes de la région pour épouser les fils d'un grand ponte local. Elle n'a aucune raison d'être choisie et a hâte de se barrer du palais vu que la nourriture est son seul centre d'intérêt, mais elle a quand même le temps de se faire quelques copines et surtout de trouver la direction de la cuisine où elle détourne une série de petits plats destinés au 6e prince, comme Ningyi, un souffreteux discret en blanc avec des problèmes gastriques. Du coup, après une rencontre explosive en cuisine justement, le 6e la retient pour l'épouser, mais elle n'obtiendra que le statut de concubine et va faire un pacte pour ne rester auprès de lui que le temps pour lui de s'assurer une place de haut fonctionnaire, et après ce sera séparation à l'amiable. Très vite bien sûr, le souffreteux craque pour la joie de vivre de la fouteuse de merde rayon de soleil ventre sur pattes, pendant qu'on suit en parallèle les aventures des nouvelles copines de la fille, une guerrière qui se retrouve maquée avec le mouton noir de la famille lâche et feignant, et une beauté qui a choisi de devenir la concubine du prince héritier. On croisera également la route d'un autre frère et son harem de dingo où toutes ses épouses le méprisent et où il passe son temps à confondre ses différentes épouses. C'est une belle production absolument charmante, même si elle traîne particulièrement en longueur dans le développement entre les deux loulous amoureux, mais horriblement long à mettre le couvert. C'est aussi un plaidoyer anachronique sur l'émancipation féminine, mais qui a réussi à me tirer des larmes d'émotion dans le dernier épisode lorsque les héroïnes passent le relais aux nouvelles générations après une pas petite révolution de palais sur la place de la femme. Lighter and Princess. Je
n'ai pas du tout accroché sur les enjeux de guéguerre pour récupérer le contrôle d'une boîte de jeux vidéo fondée par 3 loulous après la fac, mais dont l'un a pu usurper le contrôle après des manips pas jolies qui ont conduit le plus brillant des trois à croupir quelques années en prison. Le drama s'ouvre justement sur sa sortie de tôle, crâne rasé et prêt à en découdre, alors qu'il a froidement planifié sa vengeance. Dans l'affaire, la troisième cofondatrice, une jeune femme sensible et réservée qui était folle amoureuse du taulard et qui a été lourdée violemment au moment des événements qui ont conduit le loulou en prison. Elle n'a jamais pu l'oublier et lorsqu'elle recroise son chemin à sa sortie de prison, alors qu'elle passe quelques mois en Chine après un retour de l'étranger, elle essaie de retenter sa chance. Ils vont recollaborer contre le troisième Lascar malgré ses résistances et donc leur amour est-il encore possible? Les premiers épisodes sont saisissants et les flashbacks sur leurs années de fac sur la première moitié donnent des scènes tout à fait excellentes. J'ai trouvé que ça soufflait ensuite beaucoup, mais la belle intensité d'Arthur Shen en écorché vif, rebelle à mèches blondes, brunes et crâne rasé, vaut amplement le détour et le couple fonctionne très bien. Mon coup de cœur du mois est sur le petit drama I Want to Resign Every Single Day, série sur le principe de Un jour sans fin rencontre Secretary Kim. Une secrétaire 5 étoiles n'en peut plus de son patron psychorigide et a décidé de le lourder, sauf que voilà, le patron psychorigide se fait trucider et dès le lendemain c'est reboot et rebelote. C'est le même principe que le récent drama Love in a Loop en fait, mais c'est mieux fait et bourré de charme avec un tout jeune acteur dont c'est quasiment le tout premier rôle et qui est bien sûr red dingue de sa secrétaire, ce qu'on découvre très rapido avec des fins d'épisodes avec un autre point de vue que celui très limité de la fille. C'est hyper cliché mais très jouissif et on resigne les yeux fermés plus qu'on ne démissionne pour ce genre de trope. On continue avec Fated to Love You, la version coréenne de You Are My Destiny puisque le projet sera de voir toutes les versions au fur et à mesure. Et même si le fond de l'histoire est le même, sans surprise, c'est-à-dire deux êtres réunis par un bébé venu d'un coup d'un soir alcoolisé qui vont apprendre à se découvrir et à s'aimer malgré une rivale garce, un second mec plus que parfait et des tragédies et malentendus, il va y avoir beaucoup de différences aussi. Le ton est ici plus comique que dans la version chinoise avec un perso masculin qui en fait des caisses, n'ayons pas peur de le dire, mais surtout une maladie héréditaire du perso masculin justement qui change considérablement la donne par rapport à la gestion de son amour naissant pour la Miss et le bébé qu'elle attend, vu qu'il n'est pas sûr de rester en vie très longtemps, a peur de devenir un fardeau pour tout le monde et s'inquiète des conséquences sur le gamin. Comme d'habitude, l'absence de communication est fatale, mais on conserve un happy end avec beaucoup de grands moments de n'importe quoi, je le souligne tout de même. The Little Wife of General, mini-drama assez sympathique où une jeune femme moderne, chef dans un restaurant étoilé, est percutée par une voiture après un rendez-vous arrangé par sa maman lorsqu'elle fuit en voyant la gueule du prétendu. Dans le coma, elle voyage dans le temps où elle se retrouve l'épouse forcée d'un général barbu mais pas bleu, que ses sœurs n'ont pas voulu et si elle veut se sortir de l'histoire, elle doit coucher avec lui. Le barbu ne veut bien sûr pas d'elle car il a promis d'en épouser une autre et on va donc suivre toutes les manigances diverses et variées de la Miss car c'est une rouée et une finaude qui va parvenir sans peine à amadouer la belle doche, à se débarrasser de l'autre jeune femme qui joue les demoiselles en détresse et est une vraie garce et au passage évidemment à gagner le respect et l'intérêt de plus en plus soutenu du général. Mais quand l'amour s'en mêle dans une histoire de coma et de voyage dans le temps, que va-t-il se passer et peut-on avoir un happy end? La conclusion est tout à fait satisfaisante et ne débouche pas sur un cliffhanger à la con comme on peut en avoir dans d'autres séries qui vont d'ailleurs être mentionnées ce mois-ci. En plus, on a droit à des gros plans de petits plats, ce qui est toujours agréable pour les yeux. The Full-Time Wife Escapist. À 25 ans, c'est pas la fête pour l'héroïne qui, malgré ses compétences et un bon CV, se retrouve sans emploi et doit habiter chez ses parents. Elle a l'occasion, par l'entregent de son père, de jouer les femme de ménage pour un jeune homme célibataire introverti qui regarde les oiseaux sur son balcon. Comme elle est perfectionniste et consciencieuse, c'est un drama japonais, elle trouve beaucoup de joie dans ce travail et quand ses parents lui annoncent qu'il déménage et qu'elle doit les suivre, elle va offrir spontanément à son employeur un contrat qui les fera passer pour mariés devant tout le monde, mais lui permettra de rester officieusement sa gouvernante. Bien sûr, au cours de la cohabitation, les sentiments vont se développer entre nos deux personnages, même si lui est persuadé
persuadée d'être un vilain pervers dont elle repoussera les avances. Donc les non-dits, les maladresses et les malentendus vont mettre à mal cet amour naissant et plutôt mal barré à l'origine. Drama mignon et très bien joué avec une galerie de personnages secondaires très attachants. Bossy Husband Who Loved Me. Encore un drama sur le thème de l'autrice qui se retrouve plongée dans son bouquin et doit compléter une série de tâches afin de pouvoir revenir à son univers. Bien sûr, tout ça tourne autour d'un mariage arrangé. Donc la nana se prend pour la reine du pétrole vu sa connaissance des personnages et de leurs intrigues, mais petit hic, le type auquel on l'a mariée a accès à ses pensées après un bisou, et donc cette capacité qui va et qui vient en fonction de leurs différents rapprochements va considérablement perturber le lascar qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive alors qu'il avait à l'origine zéro intérêt en la miss. L'acteur est souvent présent en ce moment dans le milieu des mini-dramas et fait très bien le taf, et la jeune fille était pétillante dans la loufoque série Stick to the Script. C'est une comédie sympa mais avec un très vilain cliffhanger bouh qui pue si on n'a pas de saison 2. Flop et déception. Stay With Me. Alors je n'ai eu aucune envie de rester avec ce drama, je n'ai pas pu supporter de me taper cette série qui se passe dans le milieu de la mode et commence à Paris au cœur des défilés de robes de mariée avec une créatrice insupportable et arrogante qui annonce ses fiançailles avec un loulou sympatoche mais qui se frite sans cesse avec un autre gars plein aux as. Alors qu'elle tombe dans la scène, c'est le drame, elle perd la mémoire et se paie donc une nouvelle personnalité plus avenante et surtout plein d'occasions de se retrouver aux prises et dans les bras du second loulou avec qui elle a du bagage. Ça m'a tellement saoulée que j'ai zappé à toute berzingue sans avoir aucune idée de ce qui se passait dans ce drama. Chef Fang, drama produit par la même équipe qui a fait le sympathique drama Chef Roi, donc encore un drama culinaire avec une jeune femme au fourneau dont tous les gros plans de main sont ceux d'un garçon parce que voilà, c'est l'erreur qu'ils font à chaque fois. Le début était tout à fait sympathique avec une arnaque au mariage lorsque la famille Fang met la main sur une cuisinière de street food pour prendre la place de la fille de la famille dans un mariage arrangé avec une racaille locale, benet et honte de sa famille. C'est loin d'être une cata du point de vue de la fille qui est de bonne volonté et bien arrangeante car elle reconnaît dans la racaille le type qui lui avait sauvé à l'insu de son plein gré les miches lorsqu'on avait tenté de l'enlever. Du coup, elle est charmante avec lui mais pas plus motivée pour autant à coucher. Néanmoins, elle va faire la conquête du mari et de la belle famille, le tout sur un fond d'histoire d'identité compliquée puisque sa mère était concubine d'empereur et que c'est potentiellement une donzelle au sang bleu. Il y avait des scènes très sympas au début et pas juste en cuisine, et notre pauvre racaille est sur la béquille perpétuelle alors qu'il essaie sans cesse de négocier une consommation conjugale. Du coup, c'est quand même beaucoup trop long et toute l'intrigue du palais est barbante et ça retombe comme un vieux soufflé. Affairs of a Drama Queen. Autre histoire de fille moderne plongée dans une fiction historique, ici une actrice, du grand what the fuck, et même si le personnage principal masculin est mignon comme tout, il y a tout un bazar d'intrigue et de perso et l'héroïne n'est pas très convaincante, c'est la même actrice qui était dans le très décevant My Naughty Princess. Qui plus est, ça n'est pas une comédie, hein, c'est pleurnichard et alambiqué, donc franchement, passez votre chemin. My Deepest Dream, très déçue par ce drama dont j'attendais potentiellement beaucoup, tant le duo Lee Yi-tong et Jin Han avait du charme et du charisme, et effectivement, il en a. Elle est écrivain et croise la route d'un beau gosse scientifique sur un bateau, un accident de plongée semble les réunir, mais patatras, quelque chose va dérailler au cours de la croisière, et lorsqu'elle revient chez elle, l'écrivain prend conscience qu'il s'est écoulé beaucoup plus de temps que dans son souvenir, et bizarrement, le beau gosse qu'elle va absolument chercher à retrouver est devenu mécano, qui feint de ne pas la reconnaître. La sœur du beau gosse, qui était également sur le bateau, est morte dans des circonstances douteuses, et v'là-t-il pas qu'une faille temporelle les ramène sur le bateau lorsqu'ils sont amenés à se toucher. Vont-ils pouvoir changer le cours des choses, et combien de fois vont-ils devoir faire des allers-retours? Tout ça c'est compliqué comme c'est pas possible, ça s'embourbe justement dans ces allers-retours et les enquêtes foireuses, et j'ai donc largué les amarres rapidos sur ce drama, malgré pourtant d'excellentes scènes entre les deux personnages, et car les deux acteurs fonctionnent très bien ensemble. She and Her Perfect Husband. Yaomi et Sukai ne sont pas sur un bateau, mais c'est tout comme,
Blossom, on est sur une galère. C'est peut-être joli sur papier, mais moi j'ai bien conscience des défauts de ces deux acteurs, c'est-à-dire beauté figée qui fait la gueule pour Young-mi et Minouchet pas charismatique pour Sukai. Donc mes attentes n'étaient pas très élevées sur la rencontre entre les deux stars. Et de fait, les deux stars se sont montrées exactement telles que je les attendais. Ajoutez à cela une bande originale pas terrible, une surenchère de canettes Rio, je n'en pouvais plus, et un fond légal, puisque ça se passe dans le milieu des avocats, donc ça faisait beaucoup trop pour moi. Young-mi est une avocate brillante, what else, qui fait semblant d'être mariée pour progresser dans la boîte où elle bosse, puisqu'aucune femme célibataire n'est admise. Par un incroyable hasard de circonstances, le beau gosse qu'elle s'est inventé comme époux à l'étranger existe vraiment, et c'est donc Sukai, son cadet de 6 ans, qu'elle va essayer de convaincre de bien vouloir jouer le rôle pour se sortir d'affaires. Il va accepter, vu qu'il a beau être brillant comme tout le monde, il vit chez son papa et sa maman et a l'air joyeusement dépressif. Et c'est parti pour une romance tellement à deux de tension que même lorsque Young-mi se jette sur le type au pieu, il est si lent à comprendre qu'il préfère jouer aux jeux vidéo. C'est donc pas la fête du slip. Pas étonnant vu que l'animal chouchou du personnage est une tortue. Ce qui m'a bugué le plus, en dehors de la musique naze, c'est que le Minouchet s'appelait Yang Roi et que donc un vague retour de 10 Miles of Peach Blossom me faisait pleurer toutes les larmes de mon corps en pensant au couple fabuleux de Bai Tian et de Ye Roi. Donc ceci est une pâle copie et donc ça ne fonctionne pas du tout. Ah, quelle déchéance! J'aurais largement préféré qu'elle remette le couvert avec son ancien crush qu'elle avait quitté parce que la famille du mec n'acceptait pas la situation de la fille qui venait d'une famille multi-recomposée. Bon plan si vous avez envie de roupiller, cela étant dit. Les Ningyi d'or, meilleur acteur, Luo Jin forcément et absolument, et sa voix si suavement éraillée, et puis ses yeux de velours et cette sensibilité à fleur de peau qui m'a encore bien touchée dans I Will Find You a Better Home. Mais pitié, pitié, redonnez-lui des rôles sexy et un beau rôle dans un drama historique. Et puis bien sûr, clin d'œil à Arthur Chen et ses extravagances capillaires dans Lighter and Princess, acteur intense à suivre dans son développement parce que c'est encore un tout genou. Meilleure actrice, Betty Sun décroche toujours la palme quand elle figure dans le mois drama, donc aucune surprise, elle décroche la palme. Meilleur acteur dans un second rôle, Chang Long, expert esbenais depuis The Rise of Phoenixes et qui est tour à tour hyper irritant et hyper attachant, en grosse feignasse, qui va finir par se lier corps et âme à l'épouse arrangée qui ne lui convenait pas du tout à la base. Par amour pour elle, il va nous faire une évolution assez sympathique et il m'a particulièrement touchée et émue lorsqu'il part à sa recherche après leur seconde rupture et est prêt à tout pour retrouver une place dans sa vie et même à bouffer les trucs les plus dégueulasses et les plus épicés. Meilleure actrice dans un second rôle. Deux actrices dites mûres à l'honneur ce mois-ci avec Ishido Yuriko qui est la formidable tante vieille fille dans The Full-Time Wife Escapist ainsi que Chun De-ran, l'épouse du prince héritier bâtard dans New Life Begins et dont j'ai apprécié la finesse et le charisme. On s'attendrait à une bitch en chef et c'est un beau portrait de femme en fin de compte. Meilleure musique. La bande originale de New Life Begins est très bien et donc ce sera ce mois-ci le thème Soft Wind que je vais mettre à l'honneur, un thème soigné et élégant à l'image de toute la production et tout en discrétion. Meilleure scène, Fated to Love You, la douche froide que doit prendre le personnage masculin qui n'en peut plus, c'est un classique qui fait toujours mouche donc pourquoi ne pas le mentionner. Dans New Life Begins, la très jolie scène de demande en mariage ainsi que enfin la scène du lit que tu guettes pendant toute la série. Dans Little Wife of General, le baiser en prison. Dans Lighter and Princess, la torride scène contre le mur à l'épisode 6, mais il vous faudra attendre un moment pour avoir du lourd. Et l'autre belle scène serait celle du jacuzzi, lorsqu'un rapprochement semble encore très mal barré entre les deux loulous. Bah du coup, le top sera dans I Will Find You a Better Home, vu le niveau des acteurs, c'est bien normal. Que ce soit le regard désespéré du personnage masculin lorsque son ex débarque et qu'il supplie l'héroïne de bien jouer la comédie des amants avec lui, la scène émouvante où il lui offre une paire de chaussures qu'elle hésite à s'acheter parce qu'elle économise tout pour tout donner à sa famille, et puis la scène du canapé. Ah, si seulement on avait eu une scène torride, vu déjà l'intensité de ce qu'on a avec le peu qui nous est écrit et montré, on se prend à rêver, mais encore une fois, le jeu des acteurs vaut le déplacement pour cette série tout en retenue. C'est tout pour ce mois-ci, rendez-vous en 2023, année du lapin, donc on espère toutes sortes de choupineries, mais aussi de galipettes dans nos dramas, on croise les doigts. Si je devais faire le bilan de cette année, j'en
suis mes amis à 185 dramas au compteur avec de très bons crus, je dois dire cette année, malgré des moments d'intense fatigue sur des prods ni inspirées ni inspirantes. J'avoue qu'on a quand même eu droit à des choses exceptionnelles, principalement Love Between Fairy and Devil, donc je nous souhaite à toutes et à tous de très belles expériences sur l'année à venir, et à vous, chères auditrices et auditeurs, évidemment tout plein de bonnes choses. Comme d'habitude, coup de cœur, playlist du mois et coup de gueule sont les bienvenus en commentaire. Merci d'être toujours un peu plus nombreuses et nombreux à suivre ce rendez-vous. Bon binge watch, bonne année et on se retrouve le mois prochain.